Cette semaine à l'émission, la frégate Charlottetown prend part à l'exercice Joint Warrior en Écosse. Les élèves officiers du CMR Saint-Jean sont de sortie à Farnham pour leur exercice d'automne. Et la bataille pour libérer Mossoul des mains des djihadistes de l'EI est enfin lancée. Bienvenue dans la revue. Du 9 au 15 octobre, le NCSM Charlottetown a pris part à l'exercice Joint Warrior 162, un exercice d'instruction de la force opérationnelle interarmée multinationale se déroulant au large des côtes écossaises. L'exercice a impliqué plus de 30 navires de guerre soutenus à mer par des patrouilles maritimes et des aéronefs. Joint Warrior 162 était fondé sur un scénario complexe axé sur un conflit entre deux pays fictifs. Le Charlottetown, au sein d'un groupe opérationnel, était chargé de faire respecter des résolutions simulées du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de restaurer la paix et la sécurité dans la région. Le Charlottetown a pris part à divers exercices maritimes qui se sont concentrés sur les opérations d'interception et d'arraisonnement maritime, sur la défense aérienne, sur la guerre en surface et sur la guerre anti-sous-marine, et sur les contre-mesures visant les embarcations d'attaque rapide. Dans un communiqué sur son site internet, le ministère de la Défense chinois a dénoncé le passage d'un navire de guerre américain près d'une zone disputée en mer de Chine méridionale, évoquant un acte illégal et grave. La Chine revendique l'essentiel de la mer de Chine méridionale, y compris des zones très proches des côtes de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Elle s'est engagée dans des opérations de construction d'îlots artificiels et de bases militaires sur de minuscules récifs disputés. Il y a 2 ans, le Canada vivait 2 drames. Le 20 octobre 2014, l'adjudant Patrice Vincent était happé mortellement par l'aspirant djihadiste Martin Ahmad Couture Rouleau à Saint-Jean-sur-Richelieu. 2 jours plus tard, c'est le caporal Nathan Cirillo qui était tué par balle par Michael Zehav-Bibo alors qu'il montait la garde au monument commémoratif de guerre à Ottawa. Nous nous souviendrons d'eux. À Farnham, ce week-end, les élèves officiers du CMR Saint-Jean ont dû pousser encore plus loin leur formation et lors de l'exercice Leadership Conquérant pour les plus jeunes, lors d'exercices de navigation, de camouflage et de tir à balles réelles, dormir sous la pluie, ils ont dû sortir de leur zone de confort et vivre des situations semblables à ce qu'ils vivraient en théâtre d'opération et atteindre ainsi un niveau supérieur d'entraînement. Quant aux seniors, dont c'était la 2e participation à l'exercice, c'était l'occasion de développer leur qualité de leader alors qu'ils étaient en position de commandement, avec pour tâche de motiver les troupes au niveau de section ou au niveau d'escadrille. Ils se retrouvaient ainsi responsables d'une dizaine à une trentaine de personnes que non seulement ils devaient motiver, mais sur lesquelles ils devaient veiller. Bref, Leadership Conquérant aura été un exercice où la météo peut détraquer les moussols, mais ni les élofs, ni leurs leaders. Le service du NCSM Préserveur dans la Marine royale canadienne a pris fin vendredi 21 octobre. Le navire a été mis hors service et a reçu un dernier hommage de la part des soldats, marins et aviateurs d'hier et d'aujourd'hui dans le cadre d'une cérémonie tenue à Halifax. Il était le 2e et dernier navire de ravitaillement de la Marine royale canadienne après que son jumeau, le Protecteur, ait été lui aussi décommissionné après 46 ans de service en mai 2015. Si l'intervention occidentale a empêché un massacre en Libye, elle a aussi conduit à la chute du régime et à la mort du dictateur Mouammar Kadhafi, lynché le 30 octobre 2011. La Libye a désormais sombré dans le chaos et vit sous le règne des milices. Les arsenaux de Kadhafi ont été pillés, les combattants se sont éparpillés au Niger, au Mali et en Tunisie, et les djihadistes de l'État islamique se sont incrustés dans le pays. L'opération pour reprendre au groupe djihadiste État islamique la ville de Mossoul dans le nord de l'Irak a commencé, a annoncé lundi 16 le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi à la télévision officielle, précisant que seules les forces irakiennes seront appelées à entrer dans la ville. Tout au long de la semaine, les forces irakiennes, les forces kurdes et les milices alliées ont progressé vers la ville, regagnant de nombreux villages aux alentours. Face à la présence de 4 à 8 000 membres de l'organisation djihadiste, les autorités ont d'ores et déjà annoncé que l'opération pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les combattants de l'EI se sentant acculés prennent de plus en plus de civils, dont de nombreux enfants en otage, pour s'en servir comme bouclier humain face à l'offensive alliée. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité du lundi 17 au dimanche 23 octobre. Rendez-vous la semaine prochaine.